Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Petite vidéo en rapport à un thème bien précis. Quelque chose qui pour moi est vraiment très important et crucial, primordial. C'est un patient qui est venu me dire: Armand, tu m'as parlé de l'ego conscient. Alors c'est un sujet sur lequel on parle souvent, toujours à travailler sur notre ego, effacer notre ego, le mettre de côté. Oui et non. L'égocentrisme, oui, qui passe donc du coup par l'ego. Le fait de s'auto-gratifier, d'avoir besoin d'une forme de reconnaissance, de donc gratification, où on est amené parfois par un manque de reconnaissance, de fierté dans le regard d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'une chérie, d'un chéri, à travers la réussite professionnelle, sportive, artistique, euh, qu'on n'arrive pas à avoir. Du coup, on devient et on rentre dans le moi-je. Ça, c'est un égocentrisme. Et moi, je parle de l'ego conscient. L'ego conscient, c'est quoi? L'ego conscient est impératif aujourd'hui. Il est impératif dans quel sens? Dans le sens où, si vous n'avez pas un minimum de conscience de vos capacités, de vos dons, dont le premier des dons est le sourire, qu'on soit bien d'accord, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Pourquoi? Parce que d'un sourire, vous pouvez redonner la joie de vivre à quelqu'un, ou en tout cas se dire: ah, mais c'est à moi qui souris, mais j'ai le droit d'avoir un sourire, ah, mais je mérite d'avoir un sourire. C'est que je suis peut-être quelqu'un de bien, peut-être qu'à ce moment-là même, vous enlevez le désir à quelqu'un de se suicider dans les minutes qui suivent. Donc c'est miraculeux. C'est déjà un premier don, mais qu'on n'utilise que très rarement. On est tellement dans la dépression d'hier et l'espoir de demain qu'on oublie de regarder les gens qu'il y a devant nous. Donc l'ego conscient, c'est quoi? C'est d'être conscient de l'ego, donc de ce besoin qu'on a de, de pouvoir être conscient de nos capacités et de nos dons que la vie nous a offertes pour pouvoir pour pouvoir les transmettre à l'humanité, à la nature, aux animaux, en fait à la vie terrestre. C'est ça l'ego conscient. Donc l'ego n'est pas mauvais du moment qu'il est conscient. Parce que du moment qu'il est conscient, on peut être en capacité à se remettre en question. On peut être en capacité à pouvoir être dans l'autoculpabilité qui n'est pas mauvaise. L'autoculpabilité n'est pas mauvaise dans le sens où ça vous permet, comme un ordinateur, vous avez beau avoir l'ordinateur le plus cher au monde, il faut mettre un antivirus et faire des mises à jour. Et bien ça nous permet de faire des mises à jour sur soi. D'être dans le questionnement sur: j'ai bien fait, j'ai bien dit, j'ai pris le temps qu'il fallait, est-ce que les mots pour telle ou telle personne étaient bien choisis? Parce que les mots que vous choisissez pour une personne peuvent être différents à opter et à choisir pour d'autres, parce que tout le monde a sa propre sensibilité. Mais il faut, oui, une grande force une grande palette de d'adaptation, voilà, d'adaptabilité envers les gens, envers le lieu, l'atmosphère, l'harmonie du moment, pour que cette harmonie puisse rester harmonieuse. Donc voilà, l'ego conscient, c'est quelque chose de très important et de primordial. Ça vous permettra d'être prétentieux en étant conscient de cette prétention, mais toujours en étant dans la conscience que on ne sait rien. Parce que quelqu'un qui pense qu'il sait tout, qu'il n'a plus rien à apprendre, c'est lui le plus grand des orgueilleux. Et finalement, c'est comme s'il était déjà mort-vivant, parce que si tu n'as plus rien à apprendre, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Voilà, donc la connaissance est une chose, le savoir en est une autre. Mais ça, c'est encore un autre sujet de ce que l'on pourra voir dans une autre vidéo. Voilà ma réponse. On pourrait l'approfondir, oui, mais l'ego n'est pas mauvais du moment qu'il est conscient. Quand il est inconscient, vous rentrez dans l'égocentrisme parce que vous êtes dans l'ignorance de votre propre ignorance. Voilà. S'il y a des questions, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. S'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez que je puisse faire une petite vidéo, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et la paix en vous.